Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la story numéro 2. Sorti le 12 juin 2002 dans nos salles françaises, réalisé par Sam Raimi, célèbre pour avoir réalisé la saga Evil Dead, la trilogie Spider-Man ou encore plus récemment Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un tout petit film de rien du tout, vraiment un tout petit film à petit budget. Je vous présente le seul, l'unique, l'incroyable Spider-Man. Interprété par Tobey Maguire, dont le rôle le propulse au rang de superstar. On a pu notamment le voir dans le film Brothers, mais aussi Gatsby le Magnifique, ou encore l'excellent Babylone. C'est l'endroit le plus magique du monde. On a d'autres acteurs tout aussi talentueux, mais on en reparle plus tard dans la vidéo. Le développement du projet Spider-Man débute dans les années 1990. À l'époque, James Cameron, célèbre réalisateur, avait travaillé sur un script pour une adaptation cinématographique de Spider-Man. Cependant, des problèmes de droit et de divergence créative ont empêché ce projet de voir le jour. Malgré les efforts de Cameron, le projet a été mis en attente. Cependant, les studios Sony Pictures ont décidé de relancer le projet Spider-Man. Du coup, l'attention s'est retournée sur Sam Raimi grâce à sa trilogie Evil Dead. Cette expérience dans le genre de l'horreur et de l'action a ajouté une dimension unique à la vision de Spider-Man. Raimi a collaboré avec le scénariste David Coeb pour donner vie à l'histoire. Ils ont trouvé la façon d'adapter le récit sur grand écran. Le tournage a débuté en 2001 à New York. Les scènes d'action et d'acrobatie de Spider-Man ont nécessité des techniques avancées de câblage et de cascade, ce qui est assez novateur pour l'époque. Des séquences emblématiques, comme la scène du baiser inversé entre Spider-Man et Mary Jane, ont été filmées devenant instantanément mémorables. Le film a été l'un des premiers à utiliser des effets spéciaux numériques à grande échelle pour représenter Spider-Man en action. Les effets visuels ont été une partie cruciale du succès du film. La post-production a impliqué un travail intensif sur les effets visuels, le montage et la musique. La bande originale composée par Danny Elfman est devenue emblématique. Spider-Man est sorti en 2002 et a été un énorme succès au box-office. Pour une mise de 139 millions de dollars, ce qui était énorme pour l'époque, Spider-Man en a récolté 825 millions, devenant l'un des films les plus rentables de sa génération. La performance de Tobey Maguire en tant que Spider-Man a été largement saluée. Salut Hachoum. Salut. Et le film a contribué à raviver l'intérêt du grand public pour les films de super-héros. Tobey Maguire a été choisi pour incarner Peter Parker, un choix qui a initialement suscité quelques interrogations pour les fans. Cependant, la décision s'est révélée être un coup de génie. Tobey Maguire a apporté à Peter Parker une combinaison unique de vulnérabilité, d'humour subtil et d'une qualité ordinaire qui a été ressentie comme authentique. Du côté des antagonistes, le casting de Willem Dafoe en tant que Norman Osborn, Remanie la formule. le bouffon vert a été un choix audacieux mais exceptionnel. Dafoe a apporté une intensité et une excentricité à son rôle, créant un méchant mémorable et complexe. Son jeu d'acteur a donné vie à l'un des méchants les plus emblématiques de l'univers Spider-Man. Kirsten Dunst a été choisie pour le rôle de Mary Jane Watson. L'alchimie entre Maguire et Dunst a été un facteur clé du succès du couple à l'écran, ajoutant une dimension romantique et émotionnelle au film. Les choix artistiques ont également joué un rôle crucial dans la création de l'esthétique du film. La conception du costume de Spider-Man a été soigneusement élaborée pour rester fidèle aux bandes dessinées, tout en étant fonctionnelle pour les besoins du tournage. Les décors et les effets visuels ont été conçus pour immerger le public dans l'univers dynamique et prenant de Spider-Man. Spider-Man a eu un impact majeur sur le genre des films de super-héros. Son succès a ouvert la voie à une nouvelle ère de films, mettant en scène des personnages de bande dessinée et contribuant ainsi à la prolifération des franchises cinématographiques de super-héros. Le succès retentissant de Spider-Man a ouvert la voie à plusieurs suites. Les deux films suivants, Spider-Man 2, sorti en 2004, et Spider-Man 3, sorti en 2007, ont continué à prospérer au box-office, consolidant la franchise comme l'une des plus lucratives de son temps. La sortie de Spider-Man a été un triomphe sur tous les fronts, consolidant sa position en tant que blockbuster emblématique et jetant les bases d'une franchise à succès. L'impact du film sur le genre des super-héros a été durable, marquant le début d'une ère où les adaptations de bandes dessinées ont conquis le grand écran de manière inédite. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ce film. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et activer les notifications. Ciao!